tous les partis politiques, hormis LRM, s'opposent à la vente de cet aéroport de Paris. Donc la volonté des Gilets jaunes converge aussi avec une partie de l'opinion politique de la nation. Voilà un patrimoine qui nous rapporte 185 millions d'euros par an de dividendes. Pourquoi brader ce patrimoine alors qu'il nous rapporte des revenus extrêmement importants? Parce qu'il y en a marre de vendre les bijoux de famille. Parce qu'on finit par les vendre, on gagne un bon billet, mais derrière ça va nous coûter une blinde. À titre exceptionnel, est-ce que vous pouvez impulser une consultation citoyenne? Non. Quelque chose de tout à fait exceptionnel en sortant du cadre du RIP? Non, c'est pas qu'on veut pas, on peut pas. Le scrutin est clos. Voici les résultats du scrutin. Votant 45, exprimé 42, pour 27, contre 15. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. Il devait être reçu à 10 h au Sénat, mais quelques minutes avant le rendez-vous, Éric Drouet et 4 autres gilets jaunes se voient opposer une fin de non-recevoir. Ça prouve bien aujourd'hui encore qu'on ne veut vraiment pas ouvrir une discussion avec les gilets jaunes. Le Sénat veut se faire remarquer. Je ne trouve pas cette invitation responsable. Je ne comprends pas cet émoi du gouvernement et son attitude. Je venais m'excuser, mais alors que c'est pas moi qui ai pris cette décision, en disant j'avais envie de vous entendre. Le fait de ne pas vouloir dialoguer avec nous, c'est une faiblesse du politique vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui en France. Nouvelle action des Gilets jaunes contre la privatisation d'aéroports de Paris. Après une pétition, puis une procédure de référendum d'initiative, le collectif contre la privatisation d'ADP a déposé aujourd'hui un mémoire intitulé « Porte étroite ». Il ne faut pas vendre ce bien public. Cette initiative est irrationnelle économiquement. Je pense qu'il faut résister à cela. C'est juste déposé, on a la preuve du dépôt. Comme vous dites encore au Conseil constitutionnel, la date.